Bonjour, alors une interview en partenariat avec IASM. Bonjour, Maria Volkova pour IASM. Alors j'aurais une petite question pour NetAlter. Quels sont vos buts dans cette négociation? Quels sont vos enjeux? Quels sont vos objectifs? Alors du coup, nous sommes une association qui soutient les droits fondamentaux dans l'espace numérique. Notre but principal, c'est de veiller à conserver une liberté, à conserver les droits fondamentaux dans la législation qui va être produite et de protéger au mieux le citoyen dans l'espace en ligne. Nous savons que les Pays-Bas sont très attachés à ces questions de protection des citoyens. Est-ce que vous comptez travailler plus en avant avec eux? Ah oui, bien sûr, on a déjà des pays plus ou moins partenaires qui vont plus ou moins dans notre sens et les Pays-Bas rentrent dans cette catégorie de pays qui nous intéresse et qui pourrait nous aider à promouvoir les droits fondamentaux dans l'espace numérique. Euh, Est-ce que vous considérez que les négociations actuelles vont justement à l'encontre des droits fondamentaux que vous cherchez à défendre? Alors pour le moment, on a rencontré vraiment très peu de pays. On a juste rencontré la Commission et le Conseil, mais dans l'état des choses, je ne peux pas vous dire maintenant. Mais est-ce que vous pensez que la numérisation de l'Europe peut aller à l'encontre des droits fondamentaux justement? Est-ce qu'une Europe numérique peut être dangereuse pour le citoyen? Non, si elle est bien encadrée et si on met assez l'accent sur la sécurité des données, on peut faire quelque chose de viable et de sécurisé pour les citoyens. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à une numérisation très forte, jusqu'à une carte d'identité numérique comme ça a déjà été prononcé par certains pays? Vous faites référence à l'Estonie par exemple. D'accord. Alors oui, on pourrait éventuellement être d'accord avec ce genre de proposition, mais à la condition que les données soient répertoriées sur la carte et non dans une base de données centrale. Seulement, pour plus explicite, par exemple comme en Espagne ou en Estonie, les données sont sur la carte et non... il faut que les données soient accessibles que sur la carte, pas qu'on puisse hacker une base de données où il y a toutes les données. Voilà, seulement sur la carte du détenteur. Est-ce que vous auriez des alliances avec d'autres lobbies? Alors, alliance, c'est un grand mot, mais on a des intérêts convergents avec le Parti Pirate. Du coup, on pense fonder une base commune et travailler sur les mêmes objectifs. Après, la chose à dire aussi, c'est que c'est un parti politique et que nous ne revendiquons pas du tout de la politique. On est vraiment là pour l'intérêt des citoyens. Donc, ouais, voilà. D'accord, et précisément, est-ce que vous pourriez nous décrire quels sont vos intérêts communs avec le Parti Pirate? Le respect des droits fondamentaux, on veut une sécurité faite pour le citoyen et non pour les entreprises. Voilà. Et vos points de divergence? Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment vu de point de divergence. Nous, la seule chose qu'on veut vraiment préciser, c'est qu'on ne tient pas à se lier à un parti politique. On veut vraiment rester indépendant et vraiment travailler pour le citoyen et pas pour la politique. D'accord, et vous pensez que pour un lobby, c'est quelque chose de nécessaire de s'allier à d'autres lobbies, ou alors il est possible de faire valoir sa position seul? Euh, C'est plus Oui, c'est plus compliqué, sachant que nous aussi, on soutient essentiellement des principes et non des intérêts économiques, alors que les intérêts économiques sont beaucoup plus écoutés, je pense, de nos jours, alors que les principes, c'est quelque chose de plus difficile à faire valoir sur la scène politique. Et par quels moyens vous pouvez le faire? Par quels moyens vous pouvez faire peser ces principes auprès des délégations nationales?
Alors je dirais qu'au niveau des délégations nationales, c'est plus de la prévention, savoir exactement la population, comment elle réagit au numérique, comment la population se place par rapport au numérique, et informer le gouvernement de ces citoyens qui veulent ou non avoir des informations, enfin être protégés, avoir une protection plus ou moins forte, et vraiment répondre aux besoins du citoyen. Est-ce que vous vous sentez confiante par rapport aux négociations à venir et le 1er avril qui arrive dans une semaine? Oui, je pense que les délégations seront prêtes à nous écouter parce que, à mon sens, j'arrive pas à trouver mes mots. J'arrive. Oui, je pense que notre entreprise pourrait être écoutée parce que on parle quand même des citoyens, de pourquoi la législation est faite, parce qu'au final, ça sera les premiers bénéficiaires de cette législation. Et s'ils nous écoutent pas, ça sera un défaut démocratique. Ils doivent nous écouter. Il n'y a pas d'autre explication. Ils doivent nous écouter. Merci beaucoup.